Je crois qu'être jeune n'est pas une qualité en soi, et de fait, il faudrait se garder d'en faire une vertu. C'est d'ailleurs une vertu qui disparaît avec le temps. Je l'ai toujours dit pour moi-même, et cela vaut aussi pour tous ceux qui font peut-être effectivement de leur âge un élément de communication. Mais c'est son cas, c'est pas le cas de Gabriel Attal, il n'en fait pas. Ou alors vous y voyez davantage un communicant qu'un homme d'action? Et la vraie question que je me pose, et je me la pose très sérieusement, c'est tout le monde dit Gabriel Attal favori pour rentrer à Matignon, mais quelles sont ses qualités pour cela? Qu'est-ce qu'il aura démontré? Il est ministre de l'Éducation nationale. Par une grande partie de la droite comme celui qui a fait interdire l'abaya, et plus largement comme étant celui qui incarne le contre-pied à Pape Ndiaye, plutôt anti-woke. J'essaie de vous avancer des arguments qui ont été mis en avant par l'opposition. C'est-à-dire qu'en fait, on reconnaît à Gabriel Attal le mérite d'avoir corrigé les travers de son prédécesseur, qui appartenait pourtant à la même majorité et qui s'inscrit évidemment dans la continuité de ce macronisme qui, encore une fois, avec le en même temps, aura dit tout et son contraire. Et Gabriel Attal, à sa manière, aura soutenu tout et son contraire, en étant porte-parole de ce gouvernement, en étant ministre du budget. On ne l'avait pas entendu avoir un mot de distance à l'égard de Pape Ndiaye quand celui-ci était ministre de l'Éducation nationale. On voit finalement aujourd'hui que ceux qui ont, depuis des années, et c'est mon cas, mais parmi bien d'autres, tenté d'alerter sur la réalité de la crise profonde que traverse l'Éducation nationale, ceux qui l'ont fait sous les colibets, y compris de M. Attal, qui aura appartenu au Parti socialiste, qui aura appartenu à ces gouvernements qui, pendant des années, ont fermé les yeux sur la crise de l'école, aujourd'hui sont en train de constater qu'en quelques mois, sans avoir encore rien fait, Gabriel Attal devient populaire pour avoir dit simplement la réalité d'une crise qu'il aura contribué à dissimuler pendant longtemps. Vous vous intéressez beaucoup à l'école et votre avis compte évidemment. Quand vous dites rien fait, c'est-à-dire que son bilan perçu comme étant celui qui a réaffirmé quand même l'autorité à l'école, soutenant les professeurs face au coup de canif, au niveau de la laïcité, je vous vois sourire. J'aime beaucoup l'expression de bilan perçu. Vous voyez, c'est comme en ce moment il fait froid, on parle de la température réelle et la température ressentie. Oui. Il y a un bilan perçu, mais en réalité, quel est le bilan? Vous avez parlé de l'interdiction de l'abaya. Pour le reste, Gabriel Attal n'a tout simplement, je ne le lui reproche même pas, mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit au ministère de l'Éducation nationale. Il y est depuis 4 mois. Regardez à quel point notre vie politique tourne dans un univers de communication qui est de l'ordre, atteint presque l'ordre du virtuel pur. Il s'agit de spéculation. Qu'est-ce qui fait que Gabriel Attal aujourd'hui est en pole position pour rentrer à Matignon? C'est qu'il est le favori des sondages, c'est qu'il est bien placé dans les enquêtes d'opinion. Mais à ce compte-là, Kylian Mbappé est aussi très bien placé dans les enquêtes d'opinion. C'est une ironie. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on pourrait considérer que quelqu'un est prêt pour être Premier ministre de la France parce qu'il a réalisé des choses extraordinaires, parce qu'il a montré par son action, par son bilan, par ses résultats, de quoi il était capable. Mais encore une fois, je le redis, donc c'est la prime à la communication. Je ne le lui reproche pas, parce qu'il n'a simplement pas eu le temps. La prime à la popularité dans les sondages. Si tout à l'heure Gabriel Attal est nommé Premier ministre, pour vous, ce serait une prime à une popularité, à une notoriété, à une image, plus qu'à un bilan, un parcours et à des actions. Je vous le redemande, Sonia Mabrouk, où est le bilan? Quelles sont ses actions? Et d'ailleurs, qu'est-ce que Gabriel Attal... Ça aussi, c'est peut-être un signe des temps. Qu'est-ce que Gabriel Attal aura fait d'autre dans sa vie que de la politique? Par quoi est-ce qu'il a démontré quelque chose qui pourrait le rendre crédible pour exercer une responsabilité comme celle-là?